Allô? Allô? Qu'est-ce qui m'appelle? Allô? C'est pas encore Eugène? Allô? C'est Eugène. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez baisser votre musique, madame? Oh, je comprends pas ce que vous dites, monsieur, je ne sais pas ce que c'est. Allô, c'est les services du 12 à l'appareil, dérangement téléphonique. Vous pouvez baisser la musique une seconde? Ah oui, si vous voulez. Attendez, 5 minutes. Chers auditeurs, j'espère que comme moi, vous êtes surpris dès le matin. Mais c'est pas ce qu'ils écoutent là-dedans. Ah, ça fait du bien par où ça passe, hein? Allô, je vous écoute. Eh ben, dites-moi, vous écoutez la musique drôlement fort, hein? Mais enfin bon. Alors, vous savez, je suis le professeur Ledoux à l'appareil, otorino-laryngologiste, et je travaille pour le service du 12, bottin téléphonique. Ah, mais je comprends pas ce que vous dites, mon pauvre monsieur, vous savez bien, hein. Ben, aujourd'hui, c'est ramenage de feuilles, madame, hein? Pour le téléphone? Oui, les oreilles. Bien. Voilà. Alors, on va procéder à votre ramenage de feuilles. Oui. Vous ne l'avez pas fait depuis des années, je vois ça. Donc, vous allez poser le téléphone sur vos oreilles, vous le tenez bien, vous appuyez, on va vous ramener les feuilles. Mais oui, mais écoutez, j'entends dur, hein. Ben, justement. Alors, vous criez fort, hein. Non, mais vous inquiétez pas, on va vous ramener les feuilles. Vous m'entendez? Les ramener chez nous. Non, les ramener. On va vous faire un ramenage de feuilles, les oreilles. Ah, alors ça va. Alors, collez bien le téléphone sur l'oreille. Ah j'ai le téléphone sur l'oreille, oui. Vous entendez bien? J'entends bien. Alors, attention, madame, on va vous demander de vous détendre et on va faire un petit ramenage de feuilles, hein? Bon. Alors, attention, appuyez bien le téléphone sur l'oreille. Et vous allez me dire si vous entendez quelque chose. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, je vous envoie un signal sonore qui va vous péter les tympans. Comme ça fera le ramenage de feuilles. Vous êtes prête? 1, 1, 2, 2, 3. 3. Alors, J'ai bien entendu. vous avez bien entendu? Oui. Vous êtes sourde comme un pot? Oui, j'ai bien entendu. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, monsieur? Vous êtes le directeur du camping? Oui. Oui, très bien, Bernard de la Place de l'émission Trouvailles sur Europe 1. Oui. Vous savez que nous faisons de grands débats contradictoires actuellement sur le tourisme en France et les problèmes touristiques de la saison. Oui. Et nous avons parmi nos invités actuellement dans les studios monsieur Robert Ledoux, qui est maître de conférence à l'université de Lyon 17 et qui prépare cette université au BTS de tourisme. Oui. C'est un écrivain révisionniste, vous savez ce que c'est? Oui. Bon, cette personne prétend qu'il n'y a jamais eu de camping à Berck. Est-ce que vous pouvez lui apporter la contradiction? Ah bah bien sûr, oui. Bah écoutez, alors vous êtes en direct donc sur Europe 1. Oui. Je vais donc vous passer en direct monsieur Robert Ledoux, écrivain révisionniste. Oui. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes le pseudo-directeur du camping. Je ne suis pas le pseudo-directeur, je suis le directeur. Qu'est-ce que c'est que cette affaire, monsieur? Et monsieur, vous connaissez Berck? Je connais bien, monsieur, écoutez-moi. Oui. Je suis enseignant. Ça Oui. fait 30 ans que je m'occupe du tourisme en France. Oui. Il n'y a jamais eu de camping à Berck. Bon, écoutez monsieur, vous êtes révisionniste, on sait ce que c'est. À Berck, vous avez 12 campings. Absolument faux. Vous avez 12 campings caravaning, monsieur. C'est faux, monsieur. Je m'excuse, monsieur, vous avez 12 campings caravaning. Monsieur, vous connaissez les traités qui donc parlent du problème du tourisme à Berck? Est-ce que vous connaissez le guide Michelin, Oui, monsieur. le guide des routaires, Oui, monsieur. le guide bleu? Oui, monsieur. Et je prends même le Maxi-Route européen. Nulle part il n'est fait mention de l'existence, à aucun moment de l'histoire de France, d'un terrain de camping à Berck. Alors là, je suis désolé, monsieur. Mais enfin, c'est vos méthodes, on les connaît. Non mais dites donc, monsieur, oui, nous sommes non. des historiens. Oui, des historiens, oui, d'accord. On les connaît, les historiens aussi. Enfin, moi, je vous maintiens, et ce sera bref, qu'il y a 12 campings à Berck. Faux. Il n'y a jamais eu de camping. Bon, monsieur, ça, c'est votre problème. Vous ne connaissez pas la région. Monsieur, Berck, j'y suis allé faire des fouilles avec des Bon, amis. alors, citez-moi quelque chose sur Berck. Le nom des campings, il y a l'International, il y a la Miami, l'Alouette, tout ça. Bon, et alors, c'est pas des campings, ça? Ce ne sont pas des campings, ce sont des sites qui sont désertiques. Il n'y a jamais eu de terrain de camping à Berck. Et vous venez me citer des noms de campings. Monsieur, ce sont des noms qui ont un temps inventés de toutes pièces pour servir les intérêts de qui on sait. Et alors, est-ce qu'il faut vous envoyer des photos? Est-ce qu'il faut vous envoyer... Et pourquoi je suis dans les guides? Monsieur, vous n'êtes pas dans les guides. Je ne suis pas dans les guides. Et vos photos sont des trucages, de la désinformation. Vous êtes vraiment lamentable. Comment, monsieur? Vous êtes lamentable, je dis. Ah oui, monsieur Bernard de la Place, à Paris. Oui. Oui, il conviendrait de pas quand même se mettre trop de polémique parce que vous savez que ce débat, je le pense, doit garder un certain niveau. Oui, non, mais là, je peux pas. Alors vous prenez quelqu'un d'autre parce que
Vous êtes un déviationniste, monsieur. Je vous en Ça y prie, est. monsieur Ledoux. D'accord, je vois. Ça prend une mauvaise tournure tout de suite. Oui, alors, en gros, monsieur, est-ce que vous avez une preuve que vous pourriez nous avancer qui pourrait effectivement, évidemment, montrer donc qu'il y a bel et bien des campings à Mais Berck? monsieur, mais vous avez tous les guides. Et on a pareil sur tous les guides. Je peux vous envoyer. C'est absolument un guide faux, de Berck monsieur. que je peux vous C'est des envoyer. faux. Le guide des campings Ce caravaning. sont des faux, absolument faux. Alors faux, c'est faux. Un aussi, montage éhonté. ça. Mais qu'est-ce que c'est ce monsieur? C'est ce qu'on appelle donc un... Oui. Vous savez, le problème des révisionnistes. Oh là là. Oh, c'est assez, oui. Eh oui. Pénible. Alors, est-ce que vous auriez, par exemple, un campeur à côté de vous, quelqu'un? Ce sont des comédiens, des figurants. Il n'y a pas de campeur à Berck. Écoute, il n'y a pas de campeur maintenant. Je m'assure, j'en fous, monsieur. Monsieur Gillot. Non, il y a un révisionniste là qui passe sur Europe 1 et qui précise qu'il n'y a jamais eu de camping à Berck. C'est à vous. Alors, si tu veux bien dire que tu es campeur Tenez, écoutez-les. depuis plusieurs années. Eh ben voyons. Alors, monsieur, Eh ben voyons. monsieur, vous connaissez le guide officiel du camping caravaning 1990, Ce sont Fédération des faux. française de camping caravaning. Menteur, monsieur. Alors, vous prenez dans le Pas-de-Calais, à Berck, vous c'est avez un le parc mensonge. résidentiel de loisirs La Fresnay, à Mais- Miami, le camp de la Manche, le camp Trucage. municipal du Bois-Magnier, Des informations. Campilu, Camping 51 international. Menteur. Monsieur, je ne suis pas un menteur. Déviationniste. Ah, déviationniste. Enfin, je vais vous passer monsieur Gillot, là, qui va vous dire qu'actuellement, il campe au camping Campilu. Hein? C'est un traître, monsieur. Allô? Monsieur, en tant que campeur, je peux vous dire que la ville de Berck, c'est l'endroit où il y a le plus de camping sur ce littoral. Mais quel mensonge. Comment ça, quel mensonge? Mais monsieur, vous êtes payé. Vous faites de la désinformation. C'est un mensonge historique. Les auditeurs sont témoins. Bah, écoutez, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais... Vous êtes un traître, monsieur. Oh, ben oui, écoutez, monsieur, vous êtes certainement un banquignol, parce que, soyez poli, moi je vous dis que les campings, vous n'avez qu'à venir sur place, de toute façon, hein. Oui, monsieur. Bernard de la Place à l'appareil. Vous maintenez donc que vous êtes bel et bien un campeur? Bien sûr, Très bien. Eh ben, écoutez, monsieur, je vous remercie beaucoup. je vous en prie, Et je vous souhaite une très bonne journée. pour vous Oui, également. mais pas moi. Hein. Et nous retrouvons donc le directeur du camping Campilu. Allô? Alors, monsieur, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous auriez à dire? Bien écoutez, Berck est une station touristique. Nous avons 12 campings. Mensonge. Attendez, monsieur, Voilà, laissez c'est monsieur... tout, c'est terminé, c'est vérifiable en permanence. Laissez monsieur conclure, quand même. C'est vérifiable en permanence. Traître. Bah, écoutez, Au revoir, monsieur. monsieur. Hein, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au Bonne revoir. journée, monsieur. Merci de votre participation à ce débat. Donc, trouvailles sur Europe 1. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Oh mon Dieu, pourquoi tant de haine? Oui, gendarmerie, j'écoute. Robert m'a tué. Allô? Robert m'a tué. Allô? Robert m'a tué. T'as fini, espèce de con. Mais c'est moi, c'est mon nom. Hein? Monsieur le préfet à l'appareil, Robert m'a tué. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui vient de m'insulter là? Je suis à la gendarmerie? Bah écoutez, eh ben ma foi, bah écoutez, j'en suis désolé, hein. Monsieur le préfet. Oui, allô? Allô? Oui, Oui, bonjour madame, c'est la boulangerie. Oui. Oui, bonjour, c'est le commissariat, l'appareil, bureau des objets trouvés. oui. Dites-moi, est-ce que quelqu'un a perdu quelque chose chez vous, là, ce midi, ce matin? Ce matin? Oui. Parce que... Parce que figurez-vous qu'il y a un monsieur qui est arrivé au bureau des objets trouvés il y a quelques minutes, Oui. avec une boule de pain qu'il a acheté chez vous, et il a trouvé un slip d'homme à l'intérieur, un slip bleu pâle. C'est pas possible. Bah, écoutez madame, pourquoi voulez-vous que ça soit pas possible? Attendez, je vous passe mon mari, monsieur. Oui, je Ne vous remercie. inquiétez pas. Merci. C'est le commissariat, là? Absolument, le bureau Bon. des objets trouvés, hein. Et tu viens, Daniel, là? Viens là, viens une seconde, là. Allô? Oui, bonjour monsieur. Le bureau des objets trouvés à l'appareil, vous êtes le boulanger? Oui. Ah d'accord, bonjour monsieur. Est-ce que l'un d'entre vous a perdu quelque chose aujourd'hui, ce matin, en faisant son pain? Je ne pense pas, non? Il y a un monsieur qui est arrivé ce matin avec une boule de pain qu'il a acheté chez vous. Oui. Il a trouvé un slip d'homme à l'intérieur, un slip bleu pâle. Un slip? Un slip bleu pâle, oui. Dans une boule de pain? Dans une boule de pain. Ça vient sûrement pas de chez moi, hein. Dominique, tout de même, c'est vous qui fabriquez le pain, Alors ça c'est un peu fort, là. Bah écoutez. Ça c'est complètement aberrant, ça. Ah oui, ça c'est pas normal. Non mais est-ce qu'il y aurait un slip qui serait tombé, je sais pas moi, vous faites bien C'est si... impossible, Mais, voyons. En plus, c'est l'ouvrier, c'est Dominique qui fait tout le pain, faut pas exagérer quand même. Les boules sont tournées à la main, non, ça c'est... C'est l'ouvrier qui fait le pain là? Ah oui, oui. c'est Il certain. est là non? Ah oui, oui, il est là, oui. Est-ce que par hasard il aurait laissé tomber son slip? Attendez, je vous le passe. Merci.
Non, mais vous rigolez, non? Non, mais attendez. Monsieur, excusez-moi, hein. Non, mais c'est moi qui fais des boules tous les jours. Oui. Et je sais pas pourquoi que je mettrais un slip dans les petites culottes dans les boules. Non, mais votre slip, est-ce qu'il est pas tombé par hasard? Non, mais parce que vous croyez que j'aime des amis? Non, mais Vous croyez que j'aime des amis? est-ce que vous pouvez vérifier que vous l'avez toujours sur vous? Parce que Non, mais c'est des conneries, c'est pas possible. Écoutez, je vous passe le commissaire, hein. Commissaire, nous avons donc le boulanger, hein. Très bien, je vous remercie. Allô? Oui? Bonjour, monsieur. Bon, monsieur. Oui, est-ce que vous pouvez vérifier Vérifier quoi? qu'il n'est pas tombé? Ça Non, arrive. Ça arrive, hein, monsieur, hein? Non, parce que vous croyez que je travaille en slip? Mais non, mais il peut tomber de votre pantalon sans que vous fassiez attention. Vous l'aviez peut-être mal enfilé. Non, mais écoutez, réfléchissez quand même. Je suis en train de me demander si c'est pas une connerie. C'est-à-dire? Bah, une blague, hein, pour nous faire marcher. Ah bah oui, c'est ça. C'est pas vrai, si? Si, c'est vrai. Allô, l'école Sainte-Marie? Oui, bonjour madame, je voudrais la direction de l'école, s'il vous plaît. Je suis madame la directrice de l'école. Bonjour madame, c'est la préfecture à l'appareil. Oui. Nous avons un problème confidentiel, nous pouvons compter sur votre silence. Discrétion, oui. Voilà. Je vous explique le pourquoi de mon appel. Je suis en compagnie de monsieur le préfet et de certains scientifiques de la région de Lille, ainsi que du capitaine de la gendarmerie. Oui. Bon, figurez-vous qu'il y a un problème au niveau des cartables en cuir qui ont été fabriqués, il y a un défaut de fabrication. Oui. Donc tout le matériel scolaire est... Et défectueux. Voilà. Je vous passe monsieur le préfet. D'accord, merci. Allô? Allô? Bonjour, Oui, madame. Bonjour, monsieur le préfet. Madame la directrice? Oui, Ah bah oui. je suis madame la directrice. Ben écoutez, il y a Vraiment, nous sommes dans une impasse, je dois vous dire que nous ne savons pas quoi faire. Mais que se passe-t-il, monsieur? Les cartables en cuir des écoliers Oui. Ils sont tous défectueux. Ils sont devenus comme hystériques, voyez-vous, quoi. C'est-à-dire que les cellules vivantes du cuir se sont rebellées. Oui. Et les bandoulières des cartables en cuir ont étranglé 63 sacs ce matin. J'en ai 2 devant moi, c'est un véritable carnage. Ah bon? Vous verriez le matériel des écoliers, madame. Les cahiers de texte sont complètement pliés, déchirés. Les trousses d'écoliers, vous savez, qui contiennent les stylos, quoi, sont massacrées, il n'y a plus rien à faire. Tous les cartables en cuir des élèves de la Réunion sont touchés par le virus. Mais c'est terrible, ça. Voilà. Moi, je voudrais vous dire que ce matin, tout s'est bien passé. Enfin, aucun accident de ce genre n'a été décelé. Puis-je me permettre de vous soumettre les symptômes? Oui, attendez, j'ai quelqu'un qui prend des notes, là. Hein? Oui. Alors, donc, la bandoulière subit un léger frémissement. La bandoulière subit un léger frémissement. Et elle se met autour du cartable. Et elle se met autour du cartable. Et d'un coup sec, enfin, c'est comme ça que disent les scientifiques. Oui. Et d'un coup sec, elle étrangle le cartable. Et d'un coup sec, elle étrangle le cartable. Et elle comprime tout ce qui est à l'intérieur. Et elle brise tout le matériel scolaire. Et elle brise tout le matériel scolaire. Que les parents ont acheté avec leurs économies, évidemment. Bien sûr. C'est vraiment une horreur, ça. Que me suggérez-vous, monsieur le préfet? Pouvez-vous marquer tous les cartables en cuir de vos élèves à la craie, en attendant que les gendarmes viennent, évidemment? Les gendarmes vont passer cet après-midi. Oui, est-ce que vous pourrez leur donner un coup de main pour vacciner les cartables? C'est possible? Tout à fait, oui. Hein, il faut sauver autant de cartables en cuir que possible, madame la directrice. Oui, monsieur le préfet, oui. Vous comprenez bien? Oui, tout à fait. Attendez, on me tend une dépêche. Oui. Oh, c'est horrible. Le cartable du directeur de l'école primaire Sainte-Bernadette vient d'être retrouvé étranglé également. Oh là là. Écoutez, ne cédez pas à la panique. Non. Et puis alors, tous ensemble, nous arrivons à lutter contre ce fléau, je l'espère. Bien, monsieur le préfet. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour lancer le cri de guerre, madame. Halte à la strangulation des cartables. Tout à fait. Attention, vous êtes prête, madame la directrice? Oui, oui. 1, 2, 3. Halte à la strangulation des cartables. Je vous remercie de votre solidarité. Il n'y a pas de quoi. Au revoir, monsieur le de préfet. tout cœur avec vous, madame. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur le préfet. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui, j'entends rien. Allô? Oui? Oui, bonjour madame, Association nationale des témoins de Jéhovah à l'appareil. Oui. Je suis Bernard Ledoux.
excusez-moi de vous déranger. J'aurais aimé avoir le code d'entrée de l'immeuble, s'il vous plaît. Ah non, je peux pas donner le code à personne. Bon, bah alors attendez. Parce que si vous ne me le donnez pas en tant que témoin de Jéhovah, je travaille également pour la maison Avalux. Vous connaissez Avalux, non? Avalux, non. Avalux, l'aspirateur. Ah non, écoutez, non, on peut pas donner le code, on n'a pas... Non. Non, mais attendez. Comment, monsieur? Nous excusons, on n'a pas le droit, monsieur. Ah, bonjour, monsieur, bonjour. Non, on n'a pas le droit de vous donner le code. Oui, Je regrette infiniment. Non, mais attendez. Oui. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Vous venez d'avoir les témoins de Jéhovah et la maison Avalux pour l'aspirateur, là, au téléphone. Mais, monsieur, qui êtes-vous d'abord? Excusez-moi, le code, on le donne à personne. Oui, non, mais moi... Vous vous adressez à la maison et le syndic, s'il veut vous donner le code, il vous le donne. Oui, non, mais... Alors, monsieur, ne m'embêtez plus, je vous en Les prie. sapeurs-pompiers, là, pareil. Oui. Oui, les sapeurs-pompiers, là, pareil, monsieur. Monsieur, écoutez-moi bien. Oui. Tout à l'heure, c'était le témoin de Jéhovah. Oui. Et après, c'était Everlux. Avalux. Et maintenant, vous me dites que c'est les sapeurs-pompiers. Oui. Monsieur, écoutez-moi bien. Ça fait 3 trucs à la fois. Ben oui, Écoutez, écoutez-moi. Je vais m'énerver pour devant parce que, écoutez-moi bien, monsieur. Ça fait 3 personnes à la fois. Les sapeurs-pompiers, les témoins de Jéhovah. Allez, faut savoir ce que vous voulez, hein. Bon, alors, vous pouvez me laisser parler maintenant? Oui. Bon, alors, c'est mon fils que vous avez eu avant, qui est donc représentant dans la maison Avalux. Vous savez, c'est l'aspirateur qui combat la poussière et rétablit le luxe dans la maison. Il est également témoin de Jéhovah. C'est à ce titre qu'il vous demandait le code d'entrée de l'immeuble. Je ne peux pas le donner, monsieur. Je vous comprends. Mais moi, je suis ex-sapeur-pompier de Paris. Oui. À ce titre, j'ai gardé chez moi des exemplaires uniques des calendriers des années 56 à 89. Je vous fais un lot. Mais ça m'intéresse Bien pas. sûr. Écoutez, je suis très occupé avec des gens qui sont chez moi à la maison. Ah, bah écoutez, Alors peut-être que ça les intéresse. Mais non, monsieur, écoutez comment ça... Ah, je vais me fâcher, là. Mais vous fâchez pas, ça sert à rien. Mais Demandez-le. monsieur, je ne veux pas de votre article. Mais, Adressez-vous, je ne donne pas le code, adressez-vous au syndicat. Allô? Oui. C'est le fils de Doua, pareil. Et alors, pour les témoins de Jéhovah, ça les intéresse pas non plus, vos amis? Non, monsieur. Non, je suis pas témoin de Mais Jéhovah. justement, vous allez le Je devenir. respecte tout le monde, mais je suis pas témoin de Eh Jéhovah. ben, moi, monsieur, je vous garantis qu'en 5 minutes. Mais 5 je minutes, m'en montre fous. en main, je vous fais devenir témoin de Jéhovah. Mais je m'en fous. Et je vous donne, monsieur, écoutez bien. Vous le savez, Avalux, c'est l'aspirateur qui est... Je m'en fous. Même là où les autres ont... Eh merde! Allô? Oui, bonjour madame, la maison... C'est l'appareil, le syndic. Oui, bonjour monsieur. Dites-moi, vous avez eu des demandes de... Oui, Oui, hein, Oui. parce qu'ils nous ont appelés, là. oui, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut leur donner, évidemment. hein. Ah, vous croyez? Ah bah oui. Eh oui, les pompiers, on est obligé de leur Mais donner. c'est pas Des un pompier, pompiers, monsieur. Allô, monsieur. Oui, C'est bonjour. pas des pompiers, ce sont des témoins de Jéhovah. Mais ils vendent des aspirateurs. Ouais, mais quel aspirateur ils vendent? J'en sais rien. Est-ce que par hasard, ça serait pas la maison Avalux? Et alors? Avalux ou Plectrolux ou Avalux, ce que vous voulez. Non, mais attendez, monsieur, parce que, excusez-moi, là, bah, c'est le syndic qui vous parle, hein. Mais Vous êtes qui, monsieur du syndic? le de la place. Est-ce que vous savez... Vous êtes de la place? Ouais, oui. Je vous connais pas. Passez-moi, monsieur... Vous ne quittez pas, je vous le passe. Ouais. allô? Monsieur... Oui. Est-ce que vous savez qu'Avalux... Non, vous êtes pas monsieur... se démonte et se remonte en un clin d'œil. Sa capacité de remplissage est de 4 litres au 100. Il ne consomme que 0,5 watts au 100. Je sais, vous n'en revenez pas et c'est normal. Mais remettez-vous. Des champions, hein? Sur les planches, monsieur, il y a Pierre Dux et sur le parquet, Avalux. Vous allez pas me casser les couilles longtemps. Allô? Oui, cher ami. Robert Ledoux à l'appareil. Oui? Pour vous prévenir qu'aujourd'hui, exceptionnellement, Oui. la maison Avalux, les témoins de Jéhovah et, écoutez bien, les sapeurs-pompiers s'entendent pour vous faire l'aspirateur Avalux. Allô? Oui, monsieur. Écoutez-moi bien, monsieur. Je vais téléphoner à la police. Bon, c'est pas vrai, monsieur. C'est pas... Écoutez-moi bien, c'est moi qui parle. monsieur, c'est... Si je vous trouve devant moi, je vous casse la gueule. Mais non. Alors, foutez-moi la paix, merde, alors. Foutez-nous la paix, je vous dis non. Je vous demande 10 secondes. Je ne veux pas d'aspirateur. Je suis pas témoin de Jéhovah. Je hais les témoins de Jéhovah. Je hais les aspirateurs. Je hais tout. Vous cassez pas les couilles quand même, alors, soyez gentil. Cher ami. Je suis pas votre ami. Quand on a des emmerdeurs comme ça, je suis pas ami avec des emmerdeurs. Alors écoutez, je vous demande 2 secondes et après je raccroche et je vous embête plus, d'accord? 2 secondes. Eh bien, monsieur, laissez-moi vous dire que la maison Avalux, les sapeurs-pompiers et témoins de Jéhovah s'entendent pour vous faire aujourd'hui l'aspirateur Avalux 2000 à 150 francs par mois Je n'en veux pas. pendant 11 mois. Je n'en veux pas.
Écoutez, j'ai un Electrolux, tout ce qu'il y a de plus moderne, dernier modèle. Vous êtes sûr qu'on J'ai marche tout bien ce qu'il faut. J'ai avec pour laver la moquette. J'ai pour tout, monsieur. Alors, monsieur, foutez-nous la paix. Bon, bah, je vous vends pas d'aspirateur, alors. Par contre, est-ce qu'on peut venir vous voir en tant Non, que monsieur. témoin de Jéhovah? Non, monsieur, je suis pas. Je hais les témoins de Jéhovah. Alors, en sapeur-pompier? Alors, les sapeurs-pompiers, ne me les mêlez pas. Laissez-les de côté, ces gens-là. Ils sont pas emmerdeurs comme vous. Eh bien, écoutez, monsieur, je vais vous quitter. Eh ben, j'espère, monsieur. Et de ne plus vous téléphoner. Soyez gentil, hein. Juste vous dire que je vous remercie de votre accueil. Ben, vous n'avez pas à me remercier de mon accueil, monsieur. Vous avez été vraiment un emmerdeur de première classe. Vous avez dépassé les bornes. Bah, monsieur, laissez-moi quand même vous préciser que c'était une blague. Vous les avez dépassées, les bornes. Je vous souhaite une très très bonne journée. Merci, allez, au revoir. À bientôt. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour, maître. Oui, bonjour madame, maître Oui, avocat. madame Ledoux à l'appareil, à la retraite. Oui. Je me permets de vous appeler. Tout ce que je dois vous dire pourra rester confidentiel. Ah, tout à fait, oui. Bien. Je suis la doyenne des travestis du Bois de Boulogne. Oui. Française. Oui. Il n'y en a plus beaucoup. Oui. À ce titre, je pars à la retraite. Oui. Et pour ma retraite, mes collègues de travail m'ont offert une séance chez un coiffeur. Oui. Je suis donc allé chez le coiffeur. Oui. Je lui ai demandé une coloration, vous savez, au aîné, là, comment on dit, une coloration aux burnes. Oui, voilà. Voilà. Et alors, ils me l'ont faite. Et ils m'ont laissé trop longtemps sous le casque. Ce qui fait que quand je suis sorti, j'ai eu les testicules toutes ratatinés, comme des noix de cajou. Ah, d'accord. Alors, le docteur m'a regardé et tout. J'ai un dossier médical. Oui. Et je veux porter plainte. Le temps aurait entraîné une répercussion... Dessécher mes testicules, mhm. comme des noix de cajou. Ah, d'accord. Vous êtes disponible quand? En général, j'aurais préféré à 18h, mais... Oui. Demain, ça vous est possible? Oui. Alors à 18h? Ah oui, 18h, c'est parfait, comme ça. Avec mes testicules en noix de cajou, on prendra l'apéro. Je vais vous raconter. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Le ministère du Tourisme à l'appareil, Gaston Ledoux. Vous savez qu'on a des problèmes cette année à Paris avec les touristes américains? Oui. Qui sont venus très peu nombreux. Oui, je sais ça. Et alors, nous avons une personne, un Américain, que nous aimerions vous confier quelques jours, et que vous lui prodiguiez le meilleur accueil. Alors, il a 73 ans, hein, mais c'est quelqu'un qui est assez vert encore, hein, donc il n'y a pas de problème, qui est venu tout seul à Paris. Oui. Vous avez l'eau courante? J'ai l'eau courante, mais... Il ne se lave qu'à l'eau chaude. Est-ce que vous avez de l'eau chaude? Ah non, il n'y a pas d'eau chaude. Bon, ben, il se lavera à l'eau froide. Il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas de salle de bain. Oui, Les toilettes sont dans l'escalier. c'est parfait. Et il n'y a aucun confort. Oui. Absolument rien. Oui, bah c'est parfait, hein. Je crois que c'est quelqu'un qui est habitué à la dure. Vous savez, les Américains voyagent dans n'importe quelle condition, hein. Vous n'avez pas d'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur. Vous êtes à quel étage? Je suis au troisième étage. C'est parfait, c'est un jeune alpiniste. Enfin, il aime bien justement grimper comme ça, donc ça va être parfait pour lui. Qu'est-ce que vous lui ferez à manger? Monsieur, écoutez, moi je vais vous dire, vous me semblez très gentil, mais alors vous me semblez un petit peu presque donner des ordres là. Ah non, madame, c'est le ministère du Tourisme, hein. Donc, écoutez, il parle un tout petit peu français. Je vais vous le passer. Alors, vous buvez du vin, non? Je ne bois pas de vin du tout, Bon, monsieur. ça, il n'en est pas question, hein. De toute façon, ça, il faut leur montrer l'exemple, hein. Bon, je vais vous le passer, il est à côté de moi. Alors, pour lui dire bonjour en américain, c'est hi. Vous savez, on dit plus hello, hein. Hello, c'est les Anglais, on dit hi. Vous savez ça? Aïe. Hi. Mais monsieur, moi je ne m'engage à rien. Je vous le passe, madame. Et je ne promets rien du tout. Hey! Aïe. Hey! Aïe. How are you? Allô? Oui. Alors, c'est encore moi, là. Vous lui dites que tout va bien en français. Il comprend le français, mais il le parle mal, d'accord? Mais si je dis que tout va bien, mais ce n'est pas vrai. Hey! Mais monsieur... Hey! Aïe. Hey! Aïe. How are you? Well, what's a fucking asshole you give me? Oh my God, little tits in my hands. Hey! Alors, madame? Oui. Répondez-lui par aïe, c'est tout ce qu'on vous Mais demande. mais pourquoi voulez-vous que je dise aïe? Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça veut dire bonjour, madame, en américain. Aïe. Eh ben, quand je dirai aïe, qu'est-ce que ça changera? Eh ben, il va essayer de vous parler en français. Aïe! Eh ben, je dis aïe, et puis c'est tout. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur.
Alors, je parle un petit peu français, you know? Oui, Je comprends mieux le français que je parle. oui, Yes? yes. Alors, c'est chez vous que je viens. Mais oui, mais... Je peux venir avec une amie chez vous? Ah non. Juste une nuit? Ah non, certainement pas. Ben, en tout cas, je vais venir chez vous ce soir. Eh ben, vous pouvez venir, il n'y aura personne ce soir. Alors, il y a 2 lits chez vous? Non, il n'y a qu'un lit d'une personne. Oh, j'espère que vous aimerez coucher par terre. Ah, ben certainement pas. Comment ça? Eh mais parce que je ne veux pas. Madame? Mais écoutez, monsieur... Allô, madame? Oui. Oui, madame, c'est Gaston Ledoux. Écoutez, on a un petit problème. Il ne s'agit pas d'un touriste américain, mais d'un espion allemand. Oui, ben, un espion allemand, moi, j'en ai rien à faire. Tout d'un coup, il ne sait pas parler, puis maintenant, il parle très bien. Alors, mais ça va pas, ça, Justement, non? madame, vous l'avez piégé, madame. Vous Eh l'avez... ben, je l'ai piégé, ben, j'en suis ravi. Il s'agit du colonel Von Braun que nous cherchions depuis 3 ans. Mais alors, comment est-ce que vous n'en soyez pas aperçu? Mais madame, Il y a tout de même la CIA ici à Paris, non? Oui, madame, il y a CIA, mais... Mais alors, qu'est-ce que ça fait? Ça peut être aussi bien le KGB, la CIA ou je sais pas quoi, Oui, mais enfin, madame, non? vous avez vu avec quelle malignité, avec quelle adresse il a su dévier vos réponses. Et alors, avec ça, il veut amener une amie ici pour coucher ici. Alors, moi, je dois coucher par terre, puis je dois leur laisser le lit. Mais non, c'était ce qu'il fallait faire, madame, mais maintenant vous l'avez Mais alors, mais c'est tout de même pas moi qui vais, moi, j'ai qu'une petite pièce de mètre carré, il faut que je me laisse piéger par des gens comme ça, qui n'ont que des, et puis qui sont absolument fous. Non, mais ça va pas, cette histoire, c'est une histoire de fou. Madame, vous avez piégé un espion allemand, madame. Sachez que la France vous est éternellement reconnaissante. Acceptez, au nom du pays, nos hommages les plus chaleureux. Oui. Notre reconnaissance est perdue. Et sachez que nous vous ferons bientôt chevalier du mérite du cordon. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui? Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour, madame, mais je sais pas qui vous êtes. Madame Lamolle. Ah, je vous connais pas. J'habite au 17. Ah oui? Vous êtes la dame qui devait venir? Oui. Ah oui, parce que je savais pas que vous étiez arrivée. Oui, alors je vais venir. Ah ben si vous voulez. D'autant plus que j'ai un petit service à vous demander si ça vous dérange pas. Dites-moi. J'étais à la kermesse, vous savez, dimanche, là. Oui. Et figurez-vous que j'ai gagné un cochon. Un cochon? Oui. Vivant? Oui. Oh, il est gros? 80 kilos. Oh, ça va remplir votre congélette. Oui, mais le problème que j'ai, en fait, c'est que je veux pas le tuer chez moi. Et donc, je vais vous l'amener. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Mais vous allez me donner la main pour le tuer. Mais non, mais moi je n'en veux pas, je n'ai pas de place pour le mettre. Ah non, mais c'est pas pour le garder, c'est pour le tuer. Eh ben oui, mais moi je peux pas, je m'en vais demain matin. Non, mais on le tue maintenant. Hein? On va le tuer maintenant chez vous. Ah non. Mais j'ai un marteau. J'avais un marteau, mais moi ça m'intéresse pas, madame. Je peux pas vous le prendre. Ah non, mais on va pas le pendre. On va l'assommer avec le marteau, puis on va le découper. J'ai des couteaux, j'ai tout. Oh, mais non, mais adressez-vous à un boucher ou à quelqu'un que... Attendez, j'ai ouvert un livre où est-ce qu'ils expliquent bien comment qu'on va le tuer toutes les deux. Oh, mais moi je le tue pas, hein. J'ai jamais tué de cochon, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. C'est moi qui vais le tuer, puis vous lui tiendrez les pattes arrière. Mais moi, je ne vous ouvrirai pas. Je n'en veux pas. Mais écoutez, madame, je vais quand même pas tuer un cochon chez moi. C'est pour ça que je voudrais que ça soit chez vous. Mais non! Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le serrurier là de la place parce que j'ai eu un coup de fil d'une dame qui m'a dit qu'il fallait ouvrir la porte chez vous demain matin parce qu'il paraît qu'elle doit venir tuer le cochon chez vous. Mais justement, mais écoutez, je l'ai envoyé promener. Moi, demain matin, je serai partie de tout bonheur et je m'en vais pour une semaine. Voilà. Ah non, 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 Et non, donc, non, il paraît qu'il faut... Vous avez demandé que je vienne ouvrir votre porte pour tuer le cochon chez vous pendant que vous êtes absente. Non, mais vous vous rendez compte, monsieur, si vous êtes censé pour 2 sous, vous devez bien vous rendre compte qu'elle est folle. Ah ben, j'ai jamais vu ça encore, hein. Ah ben, moi non plus, c'est la première fois. Et j'ai une amie qui est là, et elle en est ébasourdie aussi, hein. Ah oui. Vous vous rendez pas compte? Faire ouvrir la porte chez quelqu'un pour ramener des bêtes pour les tuer? Non, mais il faut être complètement malade, hein. Attendez.
Ben non, mais écoutez, moi, monsieur, je m'en vais à Lourdes, je vous dis bien où. Mais je veux pas qu'on vienne prendre ma maison pour en faire un abattoir. Oui. Ah bah Ouais. attendez, on va l'appeler, j'ai son numéro, quittez pas. Hein. Donnez-moi-le. Parce qu'elle est sûrement pas dans l'annuaire. Allô? Oui, madame Lamolle? Oui. Oui, dites-moi, là, je suis en ligne avec madame Quentin. Ah, bah oui. C'est la dame pour demain matin. Mais je ne connais pas cette dame. Je l'ai prévenue que j'amenais un cochon pour en faire du boudin, de la saucisse, du Mais je saucisson. m'en fous, vous faites ce que vous voudrez. Non, mais vous figurez pas que dès que j'aurai tourné les talons, vous allez faire un abattoir chez moi. Non, mais les malades, ça se soigne, hein, madame. Oh, bah dites-moi, je suis pas malade au point d'aller jusqu'à Lourdes. Hein, Mais je moi. ne suis pas malade non plus. Mais c'est la 14e fois que j'y vais quand même. Vous allez à Lourdes? Oui? Eh bien, vous allez voir, va y avoir un miracle à votre tour. Ah ben non, moi, écoutez, je marche pas. Moi, je porte plainte à la gendarmerie. Quand vous viendrez, vous trouverez du saucisson et du pâté dans votre frigo. Mais je ne me fiche de votre élevage. Je n'en veux pas. Vous êtes tombé sur la tête, c'est pas possible. Alors, les cochons, on fera rapide. Je ne veux pas de cochon chez moi, j'aime pas le cochon. Je suis musulmane. Oh, quelle menteuse! Menteuse! Écoutez, on va pas passer l'après-midi Oh, là-dessus. attendez. Vous dites bien que vous allez à Lourdes demain. Oui, j'y vais demain. Et vous dites que vous êtes musulmane. Et alors? C'est un mensonge. Ah ben ça, moi, ça ne vous regarde pas. Bon, écoutez, j'ai un marché à vous proposer. Il n'y a pas de marché qui tienne. Vous me foutez la paix. Attendez. Mais je m'en fous. Alors, je vous explique. Pendant que vous faites votre pèlerinage à Lourdes, eh bien, moi, si vous me laissez tuer le cochon chez vous, mais vous m'emmerdez à la fin. Je refais toutes vos peintures en rouge. Hein? Comme ça, on verra pas les taches de sang du cochon. Mais vous êtes complètement ravagée, ma pauvre femme. Bonne enfermée. Les deux. Oh, mais moi, je ne le tue pas, hein. J'ai jamais tué de cochon, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Oui? Oui, bonjour madame. Je voudrais juste un renseignement puisque j'habite à côté de chez vous. Je suis monsieur Ledoux. Et alors, figurez-vous que j'ai reçu ma femme de Norvège. Vous savez, j'ai commandé une femme par catalogue, là. Oui. Agence matrimoniale. Oui. Et elle est arrivée, là, on me l'a ramenée de Roissy ce matin. Mais alors, comme elle vient du nord de la Norvège, là, du côté du Groenland, que c'est une jeune femme esquimau, tout ce qu'il y a de plus chic et de mieux, quoi, hein, vous voyez. Eh bien, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, si c'est pour qu'elle soit pas traumatisée par le changement de pays, mais ils l'ont congelée. Oh là là. Alors j'ai reçu ma femme, là, je ne peux même pas lui parler, elle est congelée, elle est dans la glace, Ah. elle a un tuyau pour respirer, et je ne sais pas comment faire pour la décongeler. Ah, ça va la choquer. Vous croyez? Ah, ben moi, il me semble. Mais alors j'ai appelé l'agence matrimoniale qui m'a dit c'est normal, c'est une femme esquimau, elle a l'habitude de la glace, et on veut pas qu'en arrivant à Paris, évidemment, elle soit trop Traumatisée. traumatisée par le changement. Ben écoutez, moi je pourrais pas garder une chose pareille. Vous savez comment elle fait? Elle mesure, j'ai le catalogue devant moi, là. Oui. Alors j'avais choisi, elle s'appelle Skronjenia El Boyer, et alors elle a 29 ans. Oh, elle est jeune. Oui, c'est une femme esquimau. Vous savez, c'est rigolo parce qu'ils ont des tout petits yeux de chaque côté du nez, hein, c'est drôle, hein. Ah mince, alors. Avec le nez épaté, c'est épatant, voyez-vous. Et puis alors elle est très jolie, elle est dans un costume folklorique, quoi, Oui, comme chez eux. comme chez eux, avec de la fourrure puis des pompons. C'est très joli, hein. Ah mince, alors. Et elle est congelée dans un grand bloc de glace, Oui, oui. avec sa valise dedans. Ah mince, alors. Mais c'est inimaginable, cette chose-là. Ben oui, comme vous dites. Attendez, je vois quelque chose qui est collé sur la valise à travers la glace. Ah ben c'est marqué mode d'emploi, dites donc. Ah oui, pour savoir comment il peut vous organiser. Attendez, je vais vous dire ça, je mets mes lunettes. Je m'appelle Skronjenia Boyer. Scrogneux. Boyer, c'est pas un nom de là-bas pourtant. Hein. Ben non, scrogneux, c'est marrant. J'ai déjà entendu ce mot-là, scrogneux. C'est un mot qu'on dit comme ça, machinalement, quoi. Oui. Mon prénom est un prénom qu'on dit comme ça machinalement. Ah ben c'est comme vous disiez, Ouais. voyez. Ouais. J'ai mes papiers d'identité dans la valise et je suis la femme de Monsieur Ledoux. Je suis la femme de Monsieur Ledoux. Ça me dit quelque chose, Monsieur Ledoux. Ah, attendez, c'est marqué méthode de décongélation. Ah ben alors là, on va voir ce que c'est.
me mettre dans le bas du réfrigérateur, compartiment légumes. C'est ce qui est marqué sur le mode d'emploi. Si vous mettez dans le bas du frigo, elle sera moins gelée, ça sera moins gelé. Vous voyez, dans le bas à légumes, dans le bas à légumes, par exemple, c'est moins fort, vous comprenez? Elle sera moins gelée. Ah. Ah oui? Ben écoutez, je vais la mettre là. Vous croyez alors? Ah oui, mais oui. Ah ben oui. Mais bien sûr, pas tout de suite. Hein. Il faut un moment, bien sûr, pour qu'elle soit moins gelée. Ah, voilà. Ben écoutez, alors je vais la mettre là. Ouais. J'espère qu'elle va être décongelée pour samedi de la semaine prochaine parce qu'on va se marier. Oh, ben bien sûr. Oh, ben elle va être décongelée là, dans quelques heures, quoi. Peut-être dans la soirée. Ah. Donc elle va pouvoir passer la soirée avec moi, vous croyez? Ah ben bien sûr. Vous pensez que je peux réserver déjà dans un restaurant pour l'inviter à dîner? Ben il me semble, parce que en principe, il faut compter quelques heures là dans la soirée, quoi. D'accord. Ben écoutez, je vous remercie pour tout, ma bonne dame. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Ah oui, vous aussi, monsieur. Et puis j'accepte évidemment vos vœux de bonheur. Ben voilà. Bon, ben je vous laisse, hein, madame. C'est monsieur. Monsieur. Au revoir, madame. Allô? Oui, c'est moi. Dis-moi, ça a été formidable cette nuit. Hein. Je voulais te le dire parce que j'ai passé une nuit extraordinaire et puis il est bien que notre couple, parfois... Enfin, c'était une liaison formidable, quoi. Cette nuit, ça nous a remis sur le bon chemin, je crois. Mais qui êtes-vous, monsieur? Pardon? Qui êtes-vous? Ben, c'est moi, c'est Jean-Yves. Mais qui désirez-vous? À qui désirez-vous parler? Oh mince, excuse-moi, je reconnais pas ta voix là. Vous trompez de destination, peut-être, ou de destinataire. Je ne suis pas au tribunal. Mais pourquoi, monsieur? Ben, parce que j'aurais voulu parler à mon amie. Et comment s'appelle-t-elle? Ben, ça m'embête de vous dire ça au téléphone parce que... Oh, ben vous pouvez le dire. Non, c'est une dame qui travaille au tribunal, mais de première instance, mais je sais pas si c'est vous, enfin c'est pas vous, mais... Oh, excusez-moi. Laquelle est-ce? J'ai été tellement remué par cette nuit que... Vous voyez, comme quoi les hommes sont faibles, hein, parfois. Mais non, mais non, mais non. On s'abandonne et... On sait ce que c'est, hein. Bon, bah écoutez, alors ça, je suis content parce que j'ai passé une nuit formidable. Hein. On a fait l'amour jusqu'à 6h du matin. Ah bon? Oui, parfois je me dis je devrais refaire du sport, quoi. Hein. Oui. Ben non. Quel est le nom de votre partenaire? Vous voulez dire mon ami? Oui. Ah oui. Ben, ça m'embête de vous le donner. Parce que, vraiment, je voudrais quand même pas qu'elle ait une réputation de salope, quoi. Oh, mais non. Ah bon? Mais non. Qui est-ce? Ouais, ça m'embête. Mais vous pouvez le dire. Vous savez, c'est confidentiel. Bon, d'accord. Je suis bien au tribunal, là. Oui. Bon, c'est la femme du président. Du tribunal. La femme du président? Oui. Mais on n'a pas d'homme, c'est une femme. Oui, je sais, enfin, c'est Madame la Présidente elle-même. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Ah, bon, d'accord. C'est confidentiel. Ben oui. Oh, mais vous voulez que je lui laisse un message? Je lui dirai, elle me fait confiance. D'accord. Vous pouvez lui demander combien je lui dois? Combien vous lui devez? Comprenez, ça a été une telle révélation pour moi, les draps s'en souviennent, comme disait le poète. Vous comprenez, madame, je sais pas si vous pouvez comprendre ça, mais... Mais si vous avez une relation affective... Oh, c'est plutôt sexuel, hein. Mais quel est son prénom? Parce qu'on a... Quel est son prénom? Ah, j'en sais rien, moi j'ai rencontré dans les toilettes de la gare. Hein. À Limoges? Oui. Mais écoutez, où peut-elle vous rappeler, monsieur? Bon, écoutez, ce que je vais faire, je vais quand même venir, si ça vous dérange pas. Je vais venir nu sous un manteau de fourrure. Ah non, monsieur, ça je regrette infiniment, Écoutez, hein. ça me ferait... Là, c'est un service public, vous n'avez pas à venir comme ça, hein. Mais ça me ferait plaisir, madame. Non, monsieur. Ça me ferait vraiment plaisir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour, c'est l'ambassade d'Iran? Ah non, c'est une erreur, monsieur. Ah, mais où suis-je, là? Là, c'est une boucherie. C'est l'Union? Union des abattoirs islamiques. Oui, c'est la même chose, quoi. Je pourrais Ah pas... non, l'ambassade d'Iran, c'est pas la même comme Union des abattoirs islamiques, hein? C'est pas les abattoirs islamiques? Oui. Ah bon. Bon, ben, je pourrais parler au patron. Le patron? Oui. Oui, pourquoi? C'est vous-même? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Marcel Ledoux. Oui. Je suis éleveur. Je vous appelle de Bretagne. Oui. Je suis en Basse-Bretagne. Oui. Bon, j'ai actuellement un troupeau.
Hein? Et alors, j'ai des clients qui sont musulmans. Oui. Bon, et qui voudraient que je leur abatte le troupeau pour un banquet qu'ils font selon le rite. Oui. Mais alors, c'est quoi le rite? Le rite? Oui, comment je fais avec mon couteau? Le rite, mais c'est-à-dire ça, il faut quelqu'un qui connaisse la religion islamique, hein, la religion islamique. Hein. Écoutez, moi j'ai mon couteau. Hein, Oui. j'ai l'animal à côté de moi, comment je fais? Vous êtes quoi, vous? Moi je suis éleveur. Le doux. L'hindou? Le doux, je suis. Ah bon. Je suis éleveur. Et vous, mais vous n'êtes pas musulman? Non, mais je vais le faire à la façon musulmane puisqu'on vient de me le commander. Ah non, vous pouvez pas ça. Pourquoi? Parce que là, il faut quelqu'un musulman. Bon, ben, je vais appeler un voisin, mais dites-moi comment faire. Oui, mais ça, c'est-à-dire avec un couteau, vous dites le nom de Dieu. Bismillah. Je dis nom de Dieu. Voilà. Alors, nom de Dieu. C'est Bismillah. Voilà. Nom de Dieu, Bismillah. Voilà. Bon, je prends mon couteau. Et voilà sur le, comment ça s'appelle, le collier, vous gorgez là, vous tuez la bête là. La bête est tatouée. Voilà. Alors, je prends sous le collier. Voilà, attends, elle est à côté de moi. Voilà, oui, alors comment je fais maintenant? Là, vous prenez le coton. Oui. Vous dites Bismillah. Nom de Dieu. Bismillah. Bismillah. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Avec le coton. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Eh mais putain, ça saigne partout. Pardon? Il y a du sang partout. Ben oui, bien sûr, il y a du sang partout. Ben oui, mais vous êtes marrant, c'est sur la moquette de mon canapé. C'est dans le living room. Qu'est-ce que je fais? Elle est pas morte, la bête. Ah oui, ben ça, c'est pas moi. Hein. Mais comment on fait? Oui, mais elle est pas morte, là. Ah, elle n'est pas morte? Non. Vous attendez. Bon, alors, je redis Bismillah. Voilà. Bismillah, Bismillah, elle meurt pas. Ah, mais il faut attendre, monsieur. Bismillah, elle meurt pas. Bah oui, mais enfin, c'est... Parce que vous savez, c'est du cochon, hein. Ah non, non, c'est pas ça, c'est pas la même, hein. Ah, moi, c'est un cochon, là. Non. Quoi, non? Eh ben, je te dis au revoir. Nova. Le grand mix. Allô, la clinique Saint-Justin, Marianne, bonjour. Oui, bonjour, c'est Jean-Christophe à l'appareil, la maintenance informatique. Oui. Je crois qu'on a un petit problème, il y a quelqu'un qui est entré avec un petit virus sous Z sur notre site. Hein. Ah, bah ça m'étonne pas. Pourquoi? Bah oui, parce qu'en fait, quand on fait les factures détaillées, on a toujours la facturation détaillée qui ne marche pas. D'accord, ouais, bah c'est ça. Bon, bah je vous passe sur Monique, elle est au courant de l'informatique, hein. Sœur Monique est là? Oui. D'accord, merci. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est Jean-Christophe, la maintenance informatique. Oui. Vous Alors, sa- que se passe-t-il? Parce que je crois que... Donc c'est il y a- quelqu'un qui utilise apparemment le compte, hein, et ce qui a amené un virus sur les logiciels de facturation. Ah bon? Est-ce que vous avez accès, vous, à Internet, ma sœur? Oui, j'ai Google. D'accord. Alors, vous allez sur... vous allez sur Google. Oui. Voilà. J'y suis. D'accord. Vous tapez, c'est un virus de type Z. Alors, il faut taper sex, S-E-X. En minuscule? Oui, S-E-X. oui. C'est tout? Ah oui, et vous lancez la recherche. Ça y est? Voilà. Qu'est-ce que vous avez en haut, tout en haut? Sex promo vidéo gratuite. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui est connecté là-dessus. Ah bon? Oui. Alors, vous cliquez dessus. Je clique dessus, oui. Ben oui, mais j'ai pas que sexe tout seul, là. Vous avez sexe quoi? T-R-A-S-H. Après sexe, type vidéo, sexe porno. Vidéo, gratuit, vidéo. Télécharger du sexe, des sex clips vidéo, je sais pas quoi en dessous, mais enfin... Voilà, c'est celui-là. Donc, vous cliquez... Oui, on fait une tangentielle. Vous cliquez sur Images. Oui, Vous cliquez dessus. oui, ça y est. Alors, qu'est-ce que vous voyez, la première image? Ben, je sais rien ce que c'est, je ne sais pas. Comment ça? Je ne sais pas ce que ça représente exactement. C'est-à-dire? L'image est brouillée? Non, elle n'est pas tellement brouillée, mais vous savez, moi, un nu, un homme et une femme. D'accord. Cliquez dessus sur cette image. Oui. Le serveur, voilà, maintenant, leur nom d'utilisateur qu'on me demande est... Voilà.
Donc, c'est là qu'on va trouver quelle est la personne qui utilise ces sites-là. Hein. Oui. C'est une sœur. Une sœur? À part moi, qui est une sœur, si je me suis trouvée sur ce site-là, j'en suis sortie aussitôt parce que ça serait sans le vouloir et je ne vais pas sur ces sites-là. Ça, je peux vous le dire. Je m'en doute bien, ma sœur. Mais... Bon, allez, on va effacer tout ça. Alors, vous allez revenir dans Google. Donc, vous allez taper L-A-F-E. Alors, L-A-F-E? Oui, 2 S-E, en un mot. 2 S-E. Ça commence par Jean-Yves Lafesse. Voilà. Qu'est-ce que... Vous trouvez quelque chose, non? Jean-Yves Lafesse est un humoriste français. Il est connu pour ses canulars téléphoniques. Est-ce qu'ils mettent qu'il a fait un canular aujourd'hui dans une clinique à une religieuse? Oh, ça m'étonnerait. Pourquoi vous dites ça? Je sais pas, c'est peut-être vous qui me faites marcher? Oui, ma sœur. Allô? Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes madame... Oui? Oui, vous habitez bien au-delà de la rue? Oui, c'est ça. Madame Ledoux à l'appareil. Moi, j'habite au 6, voyez-vous? Oui. On ne se connaît pas, mais je vous appelle pour savoir ce que vous pensiez de ce qui allait se passer à partir de lundi, dans notre rue. Qu'est-ce qui va se passer, dites-moi? Vous n'êtes pas au courant? Non. Vous savez qu'ils ont fait des fouilles, soi-disant, là, sous nos immeubles, là, et qu'ils se sont aperçus que c'était un site préhistorique de 50 millions d'années. Oui. Et que donc nos appartements, nos immeubles et tout ça à nous, ça intégrait la catégorie musée préhistorique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nos immeubles vont être visités par les touristes. Ah il manquerait plus que ça. Voilà. Alors moi j'ai appelé M. Lang ce matin. Oui. Il m'a dit que c'était pour que les touristes et les amateurs d'art fassent le lien entre la préhistoire et le présent. Il a de bonnes idées. Voilà. Alors moi j'ai réagi, tout le monde l'appelle dans le quartier en ce moment, évidemment. Ils sont quand même gonflés, merde. Comment? Mais excusez-moi, mais je trouve qu'ils sont un peu gonflés. Oui. Alors justement, je vous donne le numéro direct de son cabinet si vous avez de quoi noter. Allez-y, je vous écoute. 4251. Il était à son bureau, là, donc vous allez tomber sur lui ou son secrétaire. Bon, écoutez, je peux toujours essayer, hein. Voilà, puis moi je me tiendrai au courant, je vous rappellerai. D'accord. Je vous remercie, madame. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Jacques Lang à l'appareil, ministre de la Culture, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle au sujet d'une histoire que j'ai entendue en bas de chez moi, là. Oui. J'habite rue Gervex dans le 17e. Oui. Et il paraît qu'il y aurait des sites archéologiques sous les immeubles. Ah, d'accord, je vois. Oui. Le musée préhistorique. Mais je sais pas du tout de quoi il s'agit, moi. Alors je vous explique, madame, hein, c'est très simple. On va transformer votre appartement en musée ouvert à tous les publics. Eh ben dites donc. Voilà. On vous a donné les horaires, non? Écoutez, moi je suis même pas au courant, c'est ça que je trouve un peu inadmissible. Hein. Vous avez de quoi noter? Alors, allons-y. Alors donc, du lundi au vendredi, c'est 10h du matin, 16h. Et en week-end du vendredi au lundi matin, 10h du matin, 18h. Nocturne, hein. 10h, 18h. Si vous êtes là, quand il y a des touristes, oui. Est-ce que vous voulez qu'on vous mette quelque part pour éviter qu'ils viennent vous déranger pendant que vous regardez la télévision ou quand vous déjeunez? Écoutez, je sais pas, moi, mais enfin, ça semble un peu aberrant de faire rentrer des gens dans son appartement pour le visiter. Ça vous dérange ou pas? Oui, ça me dérange, oui. Comment vous ferez alors? Je sais pas, je vous dis, je sais pas encore, hein. D'accord. Vous savez que vous allez avoir un uniforme. Mais le problème, moi, je comprends pas pourquoi vous prévenez pas les gens. Ah, mais attendez. Moi, j'ai appris ça par des voisins en bas. Oui. Et j'étais pas du tout au courant, hein. Alors, vous allez avoir un uniforme qui est de la copie conforme, hein, de celui des gardiens du Louvre. Alors, on a besoin évidemment de vos tailles. Vous faites combien, vous? Moi, je fais 1m60. Il y a 2 couleurs, il y a bleu et gris. Écoutez, j'en suis pas là encore, hein. Moi, je suis... C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est, je sais pas moi, d'un seul coup, là, on vous annonce ça comme ça, plof, et un uniforme, et... Bon, vous avez 2 toilettes? Un seul. Ah, il va falloir en faire un deuxième alors, hein. Écoutez, mais moi c'est absolument... Vous savez que vous allez faire un toilette ici. Oui, alors, il peut être fait en parallèle à votre première toilette, c'est-à-dire qu'on double le volume de votre toilette, parce qu'il faut des toilettes hommes et femmes, madame, ça, vous imaginez bien que les touristes, quand même... De toute façon, il n'y a pas la place de faire un deuxième toilette, hein. Est-ce que c'est possible de le faire dans la cuisine? Ouais, la cuisine, elle est déjà pas grande. Si vous me faites un toilette là-dedans, je sais pas où je vais aller, hein. Oui, parce qu'on va vous mettre un distributeur de boissons. Vous savez, ça fait quand même plus de 2 mètres de haut sur 1,50 m de large. On va le mettre dans la cuisine, évidemment. Si on vous met un deuxième toilette, ça va peut-être faire beaucoup, non? Écoutez, moi, j'ai une cuisine qui doit faire
À peine 2 mètres de large sur, je sais pas moi, 2 mètres 50 de long. Donc ça fait 6 mètres carrés. Ouais. Oui, ça va. On me dit que ça va. Ah, on me dit que ça va, je vais mettre mes affaires où, moi? Ah ça, madame... C'est pas votre problème. C'est ça. C'est-à-dire que vous comprenez bien qu'on doit... Non, justement, je comprends pas du tout. Non mais si on veut faire un deuxième toilette, il faut bien qu'on le mette quelque part. Hein. Donc on va le faire dans la cuisine. Alors les sorties de secours maintenant. Mais c'est quand même un peu incroyable, ça. C'est-à-dire que vous allez, d'après les études de marché qui ont été faites, vous aurez entre 500 à 1000 touristes par jour chez vous. Eh ben. De tous les pays du monde, ce qui peut être aussi intéressant pour vous, remarquez. Hein. Ouais. Vous savez, on apprend toujours de l'extérieur. Hein. Oui, mais enfin, je veux dire, la vie privée, elle est où à ce moment-là? À partir de 19h, madame, hein, jusqu'à 10h le matin, vous êtes tranquille. Bon, évidemment, vous devez répondre au téléphone des touristes qui vous demanderont des renseignements, mais ça, je pense que ça vous dérange. Mais je vois pas le rapport des immeubles qui deviennent des musées comme ça du jour au lendemain. Ah bah c'est pas du jour au lendemain, 50 millions d'années, madame. 50 millions d'années, oui, mais moi je le sais du jour au lendemain. Vous pouvez pas me dire le contraire. Hein, apprendre ça par les voisins, c'est quand même assez désagréable. Et puis, bon, ben je vous dis comme ça, tout. Je passe un coup de fil, les gens, on m'installe un deuxième WC, un appareil à boisson. Donc il y aura des poubelles disposées dans chacune des pièces de votre appartement, pour quand même que vous ne trouviez pas trop de papier gras le soir en rentrant. Donc est-ce que vous préférez que les services d'entretien de la ville de Paris passent le matin ou le soir? Vous inquiétez pas, hein, vous savez, ce sont les services techniques de la mairie de Paris, c'est ceux qui entretiennent les murs, qui dégagent des graffitis, si éventuellement il y avait des graffitis chez vous, hein, sur vos tapisseries, tout ça, donc ça c'est... Ça va pas du tout, hein. Ouais, pourquoi, madame? Non, ça va pas du tout, cette histoire-là. Et je vous dis, moi, c'est tout d'un coup, là, j'avoue que je comprends pas bien. De toute manière, vous pouvez être tranquille, le musée ferme le 24 décembre, c'est-à-dire le soir de Noël, et ne rouvre que le 26. 24, 12 ou 26, oui. Et alors, il ferme donc le 15 juillet, le lendemain du 14 juillet, parce que là, il va y avoir une affluence, vous savez, le 14 juillet, traditionnellement, vous risquez d'avoir 1000 personnes dans la journée. Hein. Oui. Et il rouvre le 7 août. Le 7 août. Donc j'ai noté tout ça. Hein. Bah écoutez, madame, je vous remercie. Je vous en prie. Et puis, je souhaite que tout se passe pour le mieux. Oui, non, mais j'y tiens aussi. Hein. À très bientôt, madame. Au revoir, monsieur. Bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui, bonjour, monsieur. C'est le tennis club? Oui. Eh ben, dites-moi, madame, je voulais vous signaler quelque chose que j'ai vu en passant devant votre tennis club là tout à l'heure. Oui. Je passais en voiture, hein. Oui. Et j'ai vu très distinctement 2 messieurs. Oui. Qui étaient à moitié déshabillés. Ils étaient en short blanc, vous savez. Oui. Avec des chemises très courtes sur eux, quoi. Et ils s'envoyaient des balles. À l'intérieur du tennis club, vous parlez? Oui. De monsieur qui jouait? J'ai trouvé ça bizarre, voyez-vous, évidemment. Bizarre, bien sûr, ouais. Parce que quand même, ces gens-là ont un certain âge. Oui. Qu'est-ce qu'ils venaient faire dans un club de tennis avec des raquettes et des balles? Je vous dis, il y a des personnes de 70 ans qui jouent au tennis, il n'y a pas de problème, hein. Mais qu'est-ce que c'est que le tennis? Eh ben, c'est deux personnes qui jouent avec un filet et puis qui se lancent les balles, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ah, bah c'est ça. Oui. Oh, bah c'est pour ça. Ben, bien sûr. C'est un jeu. Eh ben oui, c'est un jeu, oui. Bah écoutez, moi Voilà. j'ai pas compris ce qu'ils faisaient. Eh ben oui, bien sûr, je comprends, oui. Alors ils ont lancé des balles, je me suis dit que j'étais devant une maison de fous, quoi. Hein. Ah ben bien sûr, je Et comprends, alors j'ai oui. appelé la gendarmerie. Ah bon? Parce que j'aurais dit de vous appeler, parce qu'évidemment, moi je ne comprenais pas, je savais même pas ce que c'était, voyez-vous. Oui, bien sûr. Bon, ouais. ben, je vais raccrocher, parce que si ça se trouve, ils sont en train d'essayer de vous joindre, alors. Oui. Hein? Bon, ben je raccroche, excusez-moi, madame. D'accord, je vous en prie. Au revoir, Voilà, madame. au revoir, monsieur. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Gendarmerie de Guingamp, à l'appareil, à qui je l'honneur? Madame. Ah d'accord, bonjour madame. Bonjour, monsieur. On essayait de vous appeler mais c'était occupé. Oui. Voilà, nous venons d'avoir un appel il y a quelque temps Oui. d'un monsieur qui nous signalait la présence de manifestants à l'intérieur de votre cours de tennis. Ils étaient 2 et qu'ils lançaient des projectiles à l'intérieur de votre à l'intérieur de votre salle de tennis, quoi. Hein. C'est le monsieur que je viens d'avoir tout de suite, là, à l'instant, là. Ah d'accord, donc vous êtes au courant. Alors écoutez. C'est monsieur Ledoux, c'est pas Ledoux. Voilà, c'est ça. Donc ce que nous avons fait, j'ai prévenu la brigade de Saint-Brieuc. Oui. Et donc ils envoient une escouade. Et je vous assure, moi je suis au club depuis 2 heures et moi j'ai vu personne. Il n'y a pas de manifestation? Mais non, je suis à l'intérieur du club, là je suis avec madame justement en train de jouer. Non, mais madame, écoutez, nous, le problème qu'on a Oui, est très bien simple. sûr. Nous, on a envoyé un bataillon. Oui, d'accord, oui. Ils sont équipés de FLG, c'est-à-dire de fusils lance-grenades. Vous savez qu'ils sont donc équipés en lacrymogène. Oui. Et ils pensaient établir un feu nourri à 150 mètres de votre cours de tennis. Ah d'accord. Oui, mais le problème, c'est qu'ils sont déjà partis et que là, je vais avoir du mal à leur dire de ne pas tirer, moi.
Ah bon, bah alors on a intérêt de... Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on est 3 personnes ici. Si vous envoyez des bombes lacrymogènes, là, comme vous dites, qu'est-ce qu'on va faire, nous, ici? Bon, alors attendez, bougez Ouais. pas. Attendez, vous quittez pas. Non, Il non, me je fait quitte pas. un P31 parce que... Ils vont envoyer un bataillon et puis ils vont envoyer des lacrymogènes ici, la gendarmerie de Guingamp. Mais parce que ce monsieur-là a dit que c'était des projectiles ou du je sais pas trop quoi. Ouais, tu fais un P31 pour le car, là. Ils sont en place déjà? Allô? Oui. Bon, on me signale qu'ils sont en place, ils sont postés, hein? Ils sont en place, oui. Oui, alors attendez, Ah madame. bon, d'accord. Alors attendez. Si, si. Non, non, mais c'est pas une farce. Non, non, c'est pas une farce. Ah ouais, mais moi je peux pas annuler l'ordre, hein. Pardon? Bon, allô? Oui. Bon, je ne peux pas annuler l'ordre, donc ils vont envoyer des grenades lacrymogènes. Oui. Est-ce que vous pouvez vous mettre sur le cours, madame? Est-ce que vous pouvez envoyer vos 2 amis sur le cours avec des raquettes, s'il vous Envoyer plaît? des amis. Oui, on va y aller, oui, c'est le cours, oui. Mais non, je vous dis, c'est pas un Bon, écoutez, canular. madame, si c'était un canular, on ne vous appellerait pas, hein. Bah oui, si c'est un canular, on ne nous appellerait pas, qui me dit le gendarme. Elles ont les raquettes, madame? Elles ont les raquettes. Allez-y, dehors. Mais non, on va pas vous tirer dessus. Ils ont non, peur. non, non, vous inquiétez pas. Allez-y, allez-y. Alors écoutez bien, vous allez leur Oui. expliquer ce qu'on va faire, hein. Oui. Bon, donc tu tires pas à tir tendu, tu tires en hauteur, et elles vont renvoyer, avec les raquettes, elles vont renvoyer les grenades, d'accord? Alors, attention, ils vont vous envoyer une grenade, vous allez envoyer la raquette. Votre raquette. Elle veut pas, même. Comment? Elles veulent pas faire. Vous êtes prêts? Non, non, mais c'est vrai. Non, 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 mais allez-y. Bon, bah écoutez, vous prenez le téléphone, si vous y croyez pas, moi je vais avec la raquette dehors et je fais ce que monsieur me dit. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Écoute bien, on a téléphoné à Stéphanie avec la voix de Jean-Yves Lafesse. Elle est totalement barrée, mais après elle part directement à l'asile. Hein. Écoute bien. Allô? Bonjour, ça peut pas durer. Pardon? Ça peut pas durer. Qu'est-ce qui peut pas durer? Pardon madame, Français, Oui comme vous êtes dans une cabine pour sourire. Non, mais je suis pas déjà dans une cabine pour se réaimer, mais qu'est-ce que vous me racontez là? Je vais vous demander de vous déshabiller. Non? C'est obligatoire madame. Ben non, c'est pas une obligation, je suis désolée, je fais ce que je veux. Ouais, je sais, c'est dégueu, mais qu'est-ce que tu veux hein? Vous êtes pas bien ou quoi, vous? Allô? Bonjour madame. Mais c'est du harcèlement là ce que vous me faites. Foutez-moi la paix. Vous savez pas où je peux trouver des champignons de Paris ambulants? On m'a dit qu'il y en avait. Mais pourquoi vous me posez toutes ces questions? Pour le premier championnat du monde de pétanque pour chiens. Et vous êtes taré ou quoi? Madame, je travaille. Oui, et alors? J'imite des gars là qui sont sur Canal+, qui font des blagues là dans la rue là. Mais il est où le problème là? Vous me téléphonez, je ne sais même pas pourquoi. Pourquoi? Oh, je sais pas, une intuition, je sais pas pourquoi. Excusez-moi. Et vous, mais c'est pas vrai, mais vous foutez de moi en plus. En plus, on en remet un petit coup, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est cadeau, c'est énergie, c'est 6-9. Allô? Bonjour madame. Vous commencez à me casser les pieds. Arrêtez de me téléphoner. À votre place, j'irai aux urgences. C'est peut-être vous qui en avez besoin d'aller aux urgences pour harceler les gens comme ça. Madame, je travaille. Mais je n'ai pas envie d'être embêtée par vous. Mais c'est pas possible ça. Mais c'est du harcèlement. Est-ce qu'il faut que je prévienne la gendarmerie que vous me harcelez au téléphone? Moi, je suis médecin. Vous êtes médecin? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis bonne sœur. Oh, ouais. Et vous êtes envoyé par qui? La fesse. La fesse. Oui, bien sûr. Mais pourquoi vous me téléphonez? Expliquez-moi le pourquoi, parce que je comprends pas. Est-ce que vous voulez voir des photos de moi à poil? Pardon? Des photos de moi à poil. Non? Vous n'êtes pas intéressé pour baiser ou... Oh, connard, ça. Pourvu que ça dure. Franchement, même avec une voix montée, c'est encore plus désopilant, c'est hallucinant. Ça t'a plu, Stéphanie? Ah ouais, génial. Allô? Allô, la Oui. société... Oui? Oui, bonjour madame, les assurances du billet à l'appareil. Les assurances? Allô? Oui? Oh, c'est pas possible. Encore une qui sait pas servir de son téléphone. Allô? Oui? Ben, je vous écoute, monsieur. Oh, il y a une tâche. Écoute, c'est pas possible, ça. Allô? Ben, je vous écoute. Allô, du con? Oui, elle entend rien, la bonne femme. Elle doit être sourde comme un pot. Allô? Ben, je vous écoute, monsieur. Je suis pas sourde comme un pot. C'est vous qui êtes un impoli. J'ai jamais vu ça encore de ma vie, moi. Ah, des tâches comme ça, je me demande ce qu'elle fout à bosser là-dedans. Allô? Allô, la Oui? société... Oui, c'est la tâche au téléphone. Allô? Oui? Votre téléphone ne marche pas, monsieur. J'ai jamais vu ça encore. Quelle bille. Allô? Oui? La société...
Oui? Oui, bonjour madame. Oui. Les assurances du BI à l'appareil. On a eu un petit problème téléphonique, ça a l'air d'aller Oui, mais mieux. à qui vous parliez tout à l'heure? Alors, bonjour. Si c'est à moi, je suis pas une tâche, hein. Vous pourriez être poli, parce que si c'est votre téléphone qui marche pas, j'en ai pas la cause. Attendez, madame, je comprends pas, là. Ce sont les assurances du BI, madame. Oui, à mais vous êtes l'appareil. très impoli, monsieur. Vous dites quand on sait pas se servir d'un téléphone, qu'est-ce qu'on fout là? Madame, mais c'est pas moi qui vous ai dit ça, vous plaisantez, je suis assureur, madame. Oui, bah monsieur, je suis désolé, c'est ce que vous avez dit au téléphone. Madame, vous plaisantez, non, Non, je plaisante pas, Non, non, c'est dépêchez-vous, pas j'ai moi. rien à, j'ai du travail, moi. Non, hein. non, c'est pas moi, Faut madame. d'entendre des malhonnêtetés comme ça. Madame, attendez. Mais je les ai pas inventées, hein. Madame, vous faites Bon. erreur. Non, je fais pas erreur. Mais que- Ça fait 3 fois que vous appelez, Mais et madame. 3 fois que vous invectivez, que vous m'invectivez en me disant quand on sait pas servir d'un téléphone. Madame, non, vous faites erreur, c'est pas moi. Hein? Bon, vous me prenez pour un con, c'est le principal. Mais Alors, qu'est-ce que vous voulez en venir? Madame, on fait un contrat d'assurance spécial. Ben, je vous remercie, monsieur. Alors, c'est pas la peine, parce que de la façon dont vous traitez les clients, j'aime mieux pas traiter avec vous. Mais qu'est-ce que c'est que cette tâche? Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.